Salut les humains, et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un change de carte expliqué. Ce petit tour de passe-passe est incroyable et on peut vraiment le faire partout et il est surtout très impressionnant. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on passe tout de suite à la démonstration, puis après les explications. Allez, c'est parti. Alors pour cette manipulation, il va nous falloir un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes. Le spectateur peut également mélanger, voilà, et couper les cartes. Ensuite, je vais tout simplement lui demander de choisir une carte, imaginons elle, et il va la regarder. Par exemple, ici, c'est le 10 de pique. Le 10 de pique, je vais essayer un petit tour de passe-passe avec. Regardez, je vais tout simplement le prendre comme ceci, et 1, 2, boum. Le 10 de pique se transforme en 2 de cœur, et bien évidemment, la carte peut être examinée par le spectateur et le jeu de cartes peut être examiné par le spectateur également. Allez, passons aux explications de cette manipulation. Alors pour cette manipulation, il va nous falloir un jeu de cartes qui peut être emprunté, il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de mélanger les cartes. Alors ce petit tour de passe-passe est un super tour qu'on peut tout simplement faire comme je l'ai fait, ou alors une manipulation qu'on peut introduire dans une routine, ça impressionnera également le spectateur. Donc imaginons que vous voulez tout simplement le faire comme dans la démonstration, et bien vous allez tout simplement donner le jeu à être examiné et coupé. Et ensuite, vous allez demander au spectateur de choisir une carte au hasard dans le jeu. Par exemple, elle. Vraiment la carte est choisie au hasard. Ensuite, vous allez lui montrer et vraiment faire en sorte que toute son attention soit sur la carte. Pour faire ceci, vous lui dites bien de bien regarder et de bien mémoriser la carte et en même temps vous pouvez l'approcher tout simplement vers lui comme ceci. Comme ça son attention va être sur cette carte. Pourquoi faire ceci? Parce que en fait avec la carte, la première carte du jeu ici, on va faire un break. Un break c'est quoi? C'est tout simplement une fissure qui permet de prendre la carte plus facilement, par exemple avec des levées doubles. Donc on fait montrer la carte au spectateur et discrètement on fait le break. Pour faire le break, c'est très simple. Le pouce ici va venir glisser la première carte sur le majeur, annulaire, auriculaire et ensuite va venir la ramener. Ce qui va faire que l'auriculaire va pouvoir prendre un break comme ceci. Une fois que vous avez montré la carte au spectateur et que vous avez votre break, vous reposez la carte par-dessus comme ceci. Ensuite, on va tout simplement faire la transformation de carte. Pour faire ceci, c'est très simple, on l'attrape là où il y a le break avec le pouce et ensuite avec le majeur comme ceci. Vous avez normalement dans la main deux cartes, une carte de ce côté et une carte de l'autre côté. Et là, je pense que vous l'avez compris, on va dans un mouvement rapide avec l'index tourner la carte comme ceci, ce qui va créer le change. Et ensuite, on repose le tout sur le jeu pour donner la carte du spectateur à être examinée. Ce qui donne à une vitesse réelle quelque chose comme ceci. J'ai ici une carte que je transforme, boum, comme ceci, très rapidement, et que je peux donner à être examiné par le spectateur. Donc je répète une dernière fois, j'ai ici un jeu de cartes qui peut être mélangé, examiné et emprunté. Ensuite, je vais tout simplement lui demander de choisir une carte au spectateur et je vais lui montrer. Pendant ce temps, je vais faire un break légèrement, comme ceci. Ensuite, je vais poser la carte dessus le break. Je vais prendre mes deux cartes avec le pouce et le majeur et dans un mouvement très rapide avec mon index, je vais tourner la carte comme ceci. Ensuite, je repose le tout sur le jeu et je peux donner la carte à être examinée par le spectateur et même le jeu de cartes peut être examiné par le spectateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important. Et à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.